Salut! C'est encore moi! Donc, je vais te parler de la respiration. La respiration, comment je pourrais dire? C'est comme ton énergie vitale. Hein? C'est comme la première chose qui entre en toi, ton premier souffle de vie. Et c'est la dernière expire avec laquelle tu t'éteins. Et puis, on prend trop souvent pour acquis cette énergie-là. Donc, on appelle pranayama dans les sciences yogiques, dans les pratiques yogiques ancestrales. Depuis 5000 ans, eux autres, ils savaient ça. À quel point que venir travailler ton énergie vitale, ça allait vraiment augmenter ta vitalité. C'est quand même logique parce que si on respire avec une meilleure capacité, ben c'est sûr et certain que ta respiration, si elle est amplifiée, automatiquement, ton énergie vitale également. Donc, plus de vitalité, plus d'énergie, plus de joie aussi, parce que quand ta vitalité augmente, ben c'est une énergie qui est quand même non physique. Donc, ça va augmenter ta vibration, puisque la vibration, c'est non physique, c'est relié. Donc, c'est de venir contrôler ton énergie vitale par la respiration et c'est ça que je veux te servir aujourd'hui. Donc, je vais t'en apprendre 3. Une de base que je te conseille vraiment de faire à tous les jours. En fait, tu vas finir par pouvoir l'appliquer presque toujours dans ton quotidien. Exemple, moi, c'est rendu que je suis tellement habituée. Et c'est rendu que des fois, je fais juste mettre une manche de chandail puis j'inspire parce que je lève mon bras, tu sais, puis j'extensionne ma poitrine et je la ramène. Ça c'est un petit peu cocasse, mais juste pour te dire que ça se peut qu'éventuellement ça te suive à tous les jours, puis tant mieux, c'est ce que je veux. Oui, la pratique sur le tapis, mais au-delà de la pratique sur le tapis, c'est une pratique. Tu viens intégrer ça. Mais le best, c'est que tu puisses l'apporter avec toi dans ton quotidien. Tu n'as plus nécessairement besoin de t'arrêter pour t'asseoir pour le faire. C'est que tu le fais à tous les jours dans des petits moments de ta vie. Donc, je vais t'en montrer 3. Je te suggère de les faire en ordre ou de les utiliser là où tu en as besoin dans ta journée. Donc, la première, la respiration consciente. Première étape, commencer par être consciente du mouvement, de comment tu respires. Est-ce que c'est fluide? Donc, je vais t'inviter à juste fermer les yeux, prendre 3 respirations. Essaie d'observer à quel point c'est fluide. Comme si tu t'imaginais pouvoir l'observer à l'intérieur. Tu visualises ton inspire qui part de la base de la colonne vertébrale et qui monte jusqu'au sommet de ta tête. Et à l'expiration du sommet de la tête jusqu'à la base de ta colonne. OK. Comment ça se passe? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que je suis confortable dans ma respiration? De où est-ce que je respire? Sans forcer, juste observer c'est quoi ta respiration en ce moment. OK. Et si je te dis qu'à la prochaine inspire, tu vas gonfler ton ventre comme un ballon, à l'expiration, tu vas rentrer le nombril vers la colonne. Comment ça se passe? Est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est fluide? Observe. Et les côtes, comment ça se passe? Inspire, ouvre, expire, ferme. Observe. OK. Est-ce que tu peux tout mettre ça ensemble? À l'inspire, est-ce que tu peux gonfler le ventre? Ouvrir les côtes? À l'expiration, ramener le nombril vers la colonne vide et ramène les côtes ensemble. Donc, ça donne ça. OK? Donc, je te suggère d'écouter l'autre vidéo que je vais te mettre, que j'ai filmée en voyage. C'est bien plus cool, on entend les vagues en arrière. Et tu vas pouvoir le pratiquer avec moi en temps réel dans la vidéo. Je ne vais pas m'éterniser dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer les 2 autres techniques également. Donc, réfère-toi aux prochaines vidéos pour la respiration complète. Pour les 2 autres respirations, il va y avoir la respiration équilibrante. Ça part du fait que chaque 90 minutes environ, notre narine droite va être plus active et l'autre 90 minutes, la narine gauche va être plus active. C'est un cycle régulier du corps, c'est relié aussi avec les hémisphères de ton cerveau. Et puis, quand tout ça, cette énergie-là, est déséquilibrée, ce qui arrive, c'est que
Il va y avoir un côté de ton hémisphère, de ton cerveau, qui va être plus actif dû au stress parce que tu n'écouteras pas ton propre rythme. Ce qu'on veut, on veut venir rééquilibrer le corps. Donc pour ça, on va venir faire une respiration en bouchant une narine à la fois et en faisant des rétentions. Rétention veut dire que tu vas garder ton air. Ce que ça va faire quand on garde l'air, premièrement, ça fait monter l'énergie vitale encore une fois. Et ça te permet de connecter avec le vide, le silence. Et puis ça vient chercher le mental, ça vient chercher l'ego. Puis peut-être que ça va te faire réagir, peut-être qu'au début tu vas être comme « Oh mon Dieu, je suis pas capable de garder mon souffle » ou peut-être que tu vas être comme « Oh non, je suis confortable, ça fait du bien, tu sais, c'est le fun, ça, je le sens qu'il y a quelque chose qui se passe. » Donc, observe ça, essaie d'observer, connecter avec ton ressenti, la connexion à toi-même, qu'est-ce que ça fait quand je retiens mon souffle. Fait que c'est tout ça. Donc, tu peux commencer par faire le test si tu veux, tu peux respirer d'une narine, inspire, expire. Puis inspire, expire de l'autre. Tu vas voir qu'il y en a une plus active que l'autre en ce moment, une qui est plus fluide que l'autre, que tu respires mieux. C'est vraiment le corps est fait comme ça. Alors on y va, je t'explique la technique. Je vais probablement te mettre une petite audio aussi, si tu veux juste l'écouter ensuite, puis la suivre et la garder dans ton téléphone cellulaire. C'est vraiment chouette. Donc, on va venir placer la main gauche en Chin Mudra, donc le pouce et l'index. Ça favorise la circulation d'énergie vitale. Et Vishnu Mudra pour la main droite. Donc, les deux doigts de paix au-dessus du coussin du pouce. C'est un petit point d'énergie. On va mettre ça ici. Et là, ça va nous permettre de venir boucher une narine à la fois. Et ce que ça va faire, c'est que tu vas inspirer et expirer profondément. Inspire. Et expire de la narine gauche pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. Expire droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens le souffle. Expire gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tu comprends le principe. Cette vidéo est plus informatif. Ensuite, je vais tout te mettre ce qu'il faut. Je t'invite à prendre la petite audio comme que je t'explique pour pouvoir le faire vraiment les yeux fermés, relaxés et pas être obligé de te taper tout le début du vidéo à chaque fois que tu veux faire ta respiration. Donc voilà, fait que cette respiration-là qui s'appelle Anuloma Viloma sert vraiment à venir équilibrer. Donc si jamais tu te lèves, il arrive une situation, tu veux te ramener à ton équilibre intérieur, t'apaiser, c'est cette respiration-là que tu prends ou la respiration complète. Ensuite, si tu veux monter ton énergie, tu veux venir faire monter ton feu, tu veux te purifier, ça s'appelle Kapalabhati, la dernière respiration que je t'explique. C'est une respiration qui est dite purifiante parce qu'on va venir vraiment sortir au niveau des... on va faire monter, on va déloger au niveau des bronches, tout comme. Ça fait vraiment du bien. Parce que ça va être comme un soufflet. Vous savez, quand on a un soufflet, qu'on va souffler de l'air sur un feu, ça va rallumer le feu. C'est exactement ça qu'on va faire. On va devenir un soufflet humain. Et ça aussi, on va faire une rétention. Et pendant cette rétention-là, donc lorsqu'on va arrêter de respirer pendant un certain nombre de secondes, on va venir engager la base, donc contracter le plancher pelvien jusqu'aux abdominaux. Et c'est à la base de ta colonne vertébrale qu'il y a vraiment plein de potentiel, que lorsqu'on contracte ça, c'est d'ailleurs là qu'il y a l'énergie sexuelle également. L'énergie sexuelle, c'est le chi, c'est l'énergie vitale aussi. Donc, on va contracter tout ça lorsqu'on va expirer et qu'on va garder le souffle. Et puis ce que ça va faire, c'est que ça va faire un effet de succion dans le corps. Et ça va venir monter cette énergie vitale-là jusqu'au crâne. Cette respiration-là est aussi appelée le crâne qui brille. Donc, tu respectes ta limite, bien sûr. Si jamais c'est trop intense, tu n'es pas obligé de le faire au complet. Et ça aussi, je vais t'envoyer une piste audio pour que tu puisses la faire les yeux fermés, à tête reposée, avec ton téléphone cellulaire sur écoute. Alors, ou tablette, ou PC, comme tu préfères.
Donc pour ce faire, on va mettre nos deux mains en Chin Mudra, déposées sur les genoux. Et là, imagine-toi que tu veux tasser une mouche sur ton nez. Tu fais comme... Mettons que tu as un insecte ici, là, tu ne peux pas utiliser tes mains. Tu vas probablement faire... Donc, si tu fais très fort, automatiquement, un petit peu, ton nombril rentre vers la colonne vertébrale. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut venir rentrer le nombril vers la colonne comme ceci. Ok? Mon Dieu. Excusez-moi. La real life. Sans flafla, sans coupage. Ok. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut accentuer l'expire et on veut avoir l'inspire de façon passive. Je vous jure, c'est comme boire un café. Là. Tu finis cette respiration-là, tu te sens zen, mais comme « Woo! I know what I have to do. I know who I am. » Genre, je suis inspirée. Moi, c'est ce que ça me fait en tout cas. J'adore, c'est ma préférée. Mais c'est bien de faire les autres aussi parce que de juste faire celle-là, à un moment donné, si tu es stressé, anxieuse, c'est peut-être pas la meilleure respiration à choisir dans ces cas-là. Donc, tu peux vraiment les choisir selon ce que tu as besoin. Exemple, je sais pas, tu as besoin d'un boost, tu t'en vas parler en public, tu es en train d'affronter une situation que peut-être tu te sens un peu moins à la hauteur, tu as besoin de te motiver. Prends cette respiration-là, c'est vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Alors, on y va? On commence. Inspire et expire profondément. Là, je vais te montrer un cycle, mais je vais te suggérer d'en faire toujours 3 fois 25 ou 3 fois 30, ou de suivre la piste audio. Donc, allons-y. Inspire, expire. Inspire profondément. Et let's begin. Inspire profondément. Expire, relâche tout. À la fin de l'expire, retiens le souffle et contracte le plancher pelvien jusqu'au nombril. Imagine la respiration qui monte. Imagine l'énergie vitale qui monte, mais garde le souffle coupé. Relaxe les épaules. Relaxe la mâchoire. Et doucement, inspire profondément. Expire profondément. Donc, je t'invite à aller voir les prochaines vidéos si jamais tu veux approfondir et que je t'accompagne dans ces respirations-là. Bonne expérience. Note qu'est-ce que ça te fait. Observe dans le temps et enjoy ton énergie vitale hyper high. Namasté.